On peut applaudir bien fort le réalisateur du film que vous venez de voir ici au Pâté à Nantes, Monsieur Régis Varnier, mesdames, messieurs. Bonsoir. Je suis toujours désolé de ces interruptions de musique. Non, mais dans les génériques de fin, parce que la musique est belle. Et voilà. Il faudra le revoir une deuxième fois quand il sortira. Ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de noms, je ne les connais pas tous. Non, il y a beaucoup, à Taïwan, il y a énormément, quand vous engagez quelqu'un, vous avez un assistant, qu'un assistant. C'est impossible là, de réduire. On s'y fait, donc je ne sais pas qui sont tous ces gens-là, mais ils étaient là. Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie. Peut-être. En tout cas, merci de votre présence. Merci d'être venus si nombreux et nombreux ici pour découvrir le film en avant-première. Alors, je vais me balader dans les rangs du Pâté, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Simple commentaire aussi, ça fonctionne. Régis est là, donc profitez-en, on a le réalisateur du film. Ça va vous faire plaisir de sortir ce nouveau film. Vous avez l'habitude, Régis, mais ça fait toujours quelque chose en tant que réalisateur. Disons que le moins, il y a une langue le moins agréable pour un réalisateur, c'est la journée de la sortie. Non, ça n'a aucun intérêt. Pour le producteur, c'est même un stress. Vous imaginez, est-ce qu'il y a beaucoup de boulot où, au bout de 3 ou 4 ans de travail, avec des pauses, vous avez la sanction, disons à 14h, le jour de la sortie. Je ne parle pas de la séance de 9h, mais à 14h, les gens peuvent commencer à faire une courbe, une règle 3 ou extrapoler, et dire voilà, tant de salles, tant d'entrées, ça veut dire ça. Et c'est au bout de 4 ans de travail, je trouve que la sanction est... Et finalement, quand un film marche, on est plus soulagé. Ça veut dire qu'on peut en faire d'autres. Mais on est plus soulagé que... Je dirais que heureux, c'est pas la joie ou le bonheur, c'est quand même dans le travail. Je vais vous faire très très brièvement la journée de la sortie. Il y a une séance au Hall, il y a une séance à Paris qui est à 9h30 du matin. Et il y a pas mal de tous les films qui sortent sont là. Et à 10h, vous avez un coup de fil de votre distributeur qui vous dit de toute façon, la séance des Halles, pour ton film, ça ne veut rien dire. Écoute ce qu'on te dit. Non, mais on n'écoute pas, on y croit. 14h, 15h, il y a toutes les entrées du matin et de l'après-midi. Et là, vous avez le coup de fil. On le savait, c'est un film du soir. Voilà. Le soir, 23h, il y a tous les chiffres de la France, toutes les entrées, les salles et tout. Et il y a quelqu'un pour vous dire, bon, écoute, tu t'en doutais, c'est un film du week-end. Voilà, mais ça arrive. Alors, vous savez, j'avais un copain producteur, Daniel Osman du Plantier, qui me disait toujours, l'anomalie dans le cinéma, le succès est une anomalie. L'échec est plus courant. Et c'est pas parce qu'il y a des films qui d'un coup cassent la baraque, mais il y a énormément de films qui ne marchent pas ou pas suffisamment par rapport à leur coût. Voilà. Donc tout ça, c'est pas très intéressant. Je vous dis, le plus intéressant pour un réalisateur, je pense que c'est le moment où c'est entre la conception, l'idée d'un sujet dont vous vous dites j'ai trouvé une idée, mais je ne lâcherai pas chez le bout. Il y a une course d'obstacles invraisemblable, souvent. Et voilà, pour moi, le plaisir, il est jusqu'au mixage, y compris des soirées comme ce soir, parce que moi, je suis ravi d'échanger avec vous. C'est pour vous qu'on fait des films, c'est pas pour les journalistes. Bon, c'est plus agréable d'être avec vous. Voilà, mais la sortie, c'est une espèce de temps ouaté, éthéré, c'est très bizarre. Voilà. Vous parlez de j'aime toute l'action du film, j'aime depuis l'écriture, la préparation, la pré-production, les repérages, le tournage, le montage, le mixage, voilà, toutes les étapes me plaisent. La recherche du casting aussi, je suppose. Oui, puis c'est des boulots d'équipe. Et pour moi, c'est très important, le travail d'équipe. Le casting, le casting, là, il m'est arrivé quelques mauvais moments. Sans entrer dans les détails, j'étais en train de travailler sur mon scénario, donc j'avais la tête toute la journée avec les personnages, et je vais à une soirée au centre du cinéma, parce que c'était une invitation d'un cinéaste que je connaissais, et je vois une fille assise sur un bord de fenêtre, et franchement, je me dis, mais c'est Clara. Je me dis, mais c'est incroyable, je suis toute la journée avec cette fille qui n'a pas de visage, et voilà.
Et c'est une actrice, jeune actrice que je ne connaissais pas. Alors je la contacte, puis son agent, tout ça, elle veut faire le film, elle est ravie. Son père, qui est un acteur, arrive en courant et me dit tu vas tourner avec ma fille, je veux jouer le rôle du père. Je veux jouer avec elle, ça me fait plaisir. Bon, je n'ai pas tout à fait compris, parce que je suis assez naïf sur pas mal de trucs, je n'ai pas compris l'arrière-plan de tout ça. Qui était que cette jeune fille, extrêmement, à mon avis, douée et prometteuse, elle était en proie à des difficultés qu'on peut avoir à son âge. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, je sais pas, des substances, disons. Voilà, et elle s'en sortait pas. Et j'ai cru comprendre que son père se disait, là il y a une chance pour elle, putain qu'elle s'en sorte, qu'elle fasse ce film et qu'elle sorte de là. Ça s'est pas passé comme ça. Elle est venue m'en parler, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille mieux, ça n'a pas marché. Mais c'était à 2 mois et demi de lui, lorsque j'ai dû abandonner cette jeune fille, lui il a disparu du radar, mais sans m'informer. Et j'étais à 2 mois et demi du tournage. Voilà. J'avais plus de Clara, j'avais pas de chef. Donc je demande au casting directeur de me présenter des quatre jeunes actrices. Voilà, et là il faut être tout, vous voulez les écouter, tout sens, c'est quand même le sujet du film, le sensoriel. Il faut être tout sens dehors parce que je dis pas, faut pas tomber amoureux d'une des 4, mais il faut que pendant le rendez-vous, elles ont toutes lu le scénario, elles veulent faire le film, mais pendant le rendez-vous, il faut qu'à un moment, moi, en parlant avec elle, je sais pas, elle va hésiter, elle va parler de son père, elle va être émue, elle aura un rire inattendu, elle aura de l'émotion, et tout d'un coup, il faut que je la voie. Et qu'à un moment, je lui dis, tiens, ce moment-là d'elle, c'est Clara. Voilà. Ça s'est passé avec Julia, que vous aviez peut-être vu pour ceux qui à la télévision dans Bardot. La série de France 2, oui, qui jouait la mini-série. Totalement inconsciente, à 20 ans sans expérience de cinéma et de télévision, de jouer Brigitte Bardot, c'est complètement inconscient. Et c'est le charme de Julia. C'est son naturel. Oui, je dis, mais tu te rends compte qui tu as interprété? Premier rôle en plus, premier casting, enfin tout. Oui, tout jamais joué, voilà. Ouais. Donc, et puis il fallait un chef, hein, donc moi ça faisait plusieurs tentatives de travailler avec Clovis, mais il n'était pas libre quand j'avais contacté. Et là on a le même agent, ça facilite les choses. Il tourne au Maroc quand je l'appelle. Il a le scénario le vendredi, le lundi. Régis, je t'aime bien, j'aime ton cinoche, j'aime le rôle, je suis là. Et Clovis étant un homme honnête, vous savez que ça c'est une parole qui ne bouge pas. Et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a tourné avec tous les deux ensemble, Julia et Clovis, ils se sont reconnus, père et fille, sans problème. Et là, il y avait la ressemblance physique, ce qui compte pour moi, même l'incarnation, l'œil clair. Et puis bon, Clovis a 2 filles du même âge, donc je pense qu'il a tranquillement transposé. Et puis alors, il y avait Julien, que vous avez peut-être vu dans Monte Cristo, que moi j'avais découvert dans Arrête avec tes mensonges. Et alors j'avais en 3e défection, j'avais proposé un acteur plus âgé, parce que j'avais écrit un rôle plus mûr, qui dit oui avec enthousiasme, puis tout d'un coup, plus de nouvelles. Je dis c'est la série. Et par interposé agent, j'apprends que tu as engagé Julia, il ne veut pas à l'écran avoir une histoire d'amour avec une femme avec une telle différence d'âge. Il a peur de se faire balancer sur les réseaux. Bon, je n'ai pas de réponse à ça. Il ne m'a même pas appelé non plus. Et là, je pense à Julien, que vous savez, moi quand je sors du cinéma, que j'ai vu un film qui me plaît, les gens qui me plaisent, je note les noms des gens. Donc je fais appeler Julien, je le vois, je lui dis, laissez-moi m'habituer à votre jeunesse. Et puis en fait, je me suis dit, c'est un cadeau, parce que par rapport à l'histoire que je raconte, s'ils ont le même âge tous les deux, c'est presque des ados quand on voit au début les déguisements et tout. Ils sont costumés, ils sont insouciants, et que leur vie soit fracassée à 20 ans, ça me paraissait plus intéressant, sinon bouleversant, que si c'est des trentenaires. Parce qu'à un moment, les producteurs m'ont dit, une actrice de 30 ans avec de la notoriété, ça va nous aider à financer le film. Je leur ai répondu, mais 30 ans, elle est armée.
plus que Julia, plus que Clara, elle va se défendre. Elle va trouver des forces. Voilà, donc voilà comment je vis ces trois acteurs. Ah, ça va être chiant sans ce trio quand on le voit. Vous avez des questions, des commentaires, parce que je peux durer 4h30 hein, si vous voulez.